Bonjour tout le monde, mon nom c'est Bruno Gentile, c'est moi encore. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo aujourd'hui à propos, le titre de cette vidéo, ça s'appelle « Connaissez-vous la différence entre sympathie et empathie ?» 1. La sympathie consiste à reconnaître les difficultés d'une personne. 2. L'empathie consiste à se mettre à la place de cette personne, à ressentir ses difficultés. Beaucoup de gens ont de la sympathie, mais pas tout le monde n'a pas d'empathie. Et pas tout le monde ne comprend pas que l'empathie signifie vraiment, quand vous n'êtes pas à leur place à ressentir ces difficultés. Mais pour moi, j'ai de l'empathie. Là, je fais cette vidéo-là, pourquoi je fais ce message à propos de la différence entre sympathie et l'empathie. Puis cette vidéo-là, c'est pas juste pour des chrétiens, c'est pour tout le monde. Même moi, je vais me mettre là-dedans, même moi-même. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo-là aujourd'hui? C'est que maintenant, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on devrait arrêter de pointer du doigt à des personnes qui font du péché, peu importe c'est qui. Il faut arrêter de pointer le doigt et de juger. Vous comprenez? Il faut arrêter de si, ça, si, ça, lui, puis c'est une liste longue, ça continue. Et aujourd'hui, il faut montrer plus de compassion, d'amour et plus d'empathie que de sympathie. Faut donner des exemples. C'est comme vous voyez un criminel, vous voyez un drogué, vous voyez un alcoolique, gang de rue, un pédophile. C'est normal que, par notre propre intellect, notre orgueil, la chair, par nos propres sentiments, par notre propre manière d'agir, que là, c'est normal qu'on voit les criminels, les alcooliques, les pédophiles, vous les nommez, là, on va dire le mot québécois, extrémistes. C'est normal qu'on voit cette personne-là, on pointe le doigt, on le juge, on dit des affaires horribles. On fait même des menaces aussi. Il mérite un bâton de baseball, mérite la chaise électrique, mérite l'enfer, mérite la prison, mérite... On dit tous des mauvais mots. On a tous passé par là, puis on a tous dit ça. Hein? Le premier à lever la main. Ça, c'est avant que je naisse à Jésus. Vous comprenez? On a tous dit ça. Mais le problème, c'est que on n'a pas pris une pause, puis et toutes ces personnes-là, on n'a pas pris comme 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 3 heures, une journée, une semaine, un mois, une année. À vrai dire, on n'a pas pris le temps de s'arrêter 2 minutes là et mettre dans leurs souliers. Qu'est-ce qui s'est arrivé à cette personne-là pour qu'il devienne un alcoolique, qu'il devienne un criminel, qu'il devienne un pédophile, qu'il devienne une gang de rue, etc., etc. La liste continue. Vous savez c'est quoi le reste. Parce qu'aujourd'hui, on est trop vite à juger et pointer le doigt. Regarde lui, regarde qu'est-ce qu'il a fait. Il mérite ci, il mérite ça. Vous comprenez? Parce que on ne prend pas le temps de mettre dans ses souliers et de ressentir ses difficultés. Qu'est-ce qui s'est arrivé à ces gens-là? Que ce soit homme ou femme, jeune ou vieux, qui font des affaires extrémistes comme ça, que c'est normal que nous autres, l'humanité, l'humain, cette personne-là, je ne vais jamais pardonner. Lui, il mérite ça. Lui, ça, lui, c'est ci, lui, c'est ça, lui, c'est ci, lui, c'est ça. C'est comme si moi, je prends un exemple. Je vais me pointer moi-même. Comme ça, si je pointe la personne, moi, ça sera offensé. Pointe moi-même. On va dire que moi, je vole une banque, ou je vole un bonbon, ou je vole un dépanneur, que je vole un pain, que je vole une bière, que je vole du vin, que peu importe que je vole. Et l'autre personne, c'est un pédophile. Pourquoi je dis ça là? Parce que je veux faire vous comprendre clairement c'est quoi. Moi, je vole un dépanneur, lui, le pédophile, viole un garçon et une fille. C'est normal que l'humanité, nous autres, les humains, on ne pardonne pas, on pointe le doigt. Le pédophile mérite un bâton de baseball, je vais péter son crâne, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est normal que moi, avant Jésus-Christ, j'ai pensé ces des idées-là.
C'est normal que moi, j'ai pensé avoir des idées comme ça. Peut-être le crâne, mérite la chaise électrique, mérite ci, mérite ça, mérite ci, mérite ça, etc., etc., etc. La liste continue, puis ça finit jamais. Puis vous comprenez, on a tous passé par là. Il n'y a pas une personne qui n'a pas passé par là, parce que si vous dites ça, vous mentez. Vous êtes en train de mentir. On a tous passé par là. Et c'est normal que l'humanité, on joue à la balance. Ben oui, c'est normal que Bruno, regarde, c'est correct, t'as volé du pain, regarde, t'as volé, c'est normal, t'avais pas d'argent, t'étais en train de crever de faim. Je peux comprendre, tu sais, mais lui, le pédophile, non, lui, là, il n'est pas question, là, hey, demande, là, t'es fou, là, hey, il est pas fou, là, lui, il a fait quelque chose vraiment atroce, horrible, que lui, là, lui, mérite l'enfer, lui, il mérite même pas la prison, il mérite la chaise électrique, il mérite de ci, il mérite ça. Mais si moi, je me comporte comme ça, est-ce que je suis-tu mieux que lui? La réponse est non. Je suis pire que lui. Après ça, je ne peux pas me considérer une bonne personne. Après ça, le dimanche, j'ai louange le Seigneur. Ah, Jésus, je t'aime beaucoup. Puis après ça, du lundi au samedi, je vais aux discothèques, je fais l'amour avec les femmes, je me drogue, je me tue, je pardonne pas le pédophile, j'ai de la rancune. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Je pointe le doigt, mais je ne suis pas mieux non plus. Vous comprenez? C'est normal que si quelqu'un fait une erreur, ah, mais lui a fait ci, lui a fait ça. C'est normal parce qu'on est en train de justifier nos péchés. On est en train de se nous dire, c'est nous autres Dieu. Moi, je suis en train de jouer la balance. C'est correct. Lui, il a volé une banque. C'est correct. OK, on passe la mop. Mais lui, le pédophile, le criminel, le tueur, ça passe pas. C'est inacceptable, c'est ci, et c'est ça, et c'est ci, et c'est ça. C'est normal. Puis là, la liste continue. Vous comprenez? Et c'est ça pourquoi, avec nos pensées, on agit comme ça. Mais il faut vous penser une chose. Dieu, il n'y a pas les mêmes pensées que toi. La Bible dit que ses pensées, c'est pas tes pensées, ses voies, c'est pas ses voies. Jésus, il n'y a pas de balance. Jésus, c'est péché et c'est péché. Si je vais te donner un exemple. Si mon que moi j'ai volé une banque ou un dépanneur, peu importe, puis lui c'est un pédophile, Jésus il va juger le pédophile de la même manière comme toi. Il va nous juger de la même manière. Il n'y a pas de balance, il n'y a pas de favorisme, il n'y a pas de lui il est pire, non, toi t'es pire, lui c'est correct, ça passe, okay, je te pardonne, lui on va attendre quelques mois, quelques années. Non. Péché c'est péché aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de balance. C'est pas parce que lui est pire, l'autre est moins pire. Non, aux yeux de Dieu, vous êtes pires tous les deux, vous avez commis un péché tous les deux, et c'est égal. L'humanité, on pense comme ça, mais aux yeux de Dieu, non. Parce que la Bible... Et pourquoi tu penses que j'agis comme ça? Pourquoi tu penses que là, je commence à cliquer? Pas parce que c'est moi, pas parce que je suis intelligent, parce que c'est en lisant la Bible, parce que Jésus habite dans moi, Jésus habite dans mon cœur. C'est le Saint-Esprit qui est en train de me éclairer, qui est en train de me faire comprendre comment agir comme Jésus, comment pardonner comme Jésus, comment marcher comme Jésus, comment réfléchir comme Jésus, comment parler comme Jésus, comment montrer des exemples comme Jésus. Parce que moi, je dis à Jésus, je veux rien de moi. Je veux être à ton image. Je veux agir comme toi. Parce que je veux pas être moi. Je veux que Jésus manifeste à travers de moi. Parce que si moi qui manifeste, ce ne sera pas cet esprit qui va parler à travers de moi. Ce sera l'orgueil qui va parler à travers de moi. Ce sera la chair qui va parler à travers de moi. Et qu'est-ce que la chair, l'orgueil veut? Il veut que tu fasses du mal au monde. Il ne veut pas que tu fasses du bien. Mais le Saint-Esprit, c'est le contraire. Le monde me fait du mal à moi, moi je fais le bien. C'est ça. Pourquoi? Parce que Jésus dit dans sa Bible, aimez tes ennemis. Puis il dit 2 fois dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 5, versets 43-48. Vous avez appris qu'il y a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, ça c'est Jésus, pas moi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste, afin qu'il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux que vous aimez, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même?
Et si vous saluez seulement vos frères et que vous faites d'extraordinaire, les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça, c'est Matthieu chapitre 5 qui disent de 43 à 48 comment aimer vos ennemis. Puis il parle 2 fois aussi. Dans Luc chapitre 6 de 27 à 42. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande, ne réclame pas ton bien à celui qui s'empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi, de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime avez-vous? En fait, les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux donc que vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on? En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, et tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Excusez-moi, Luc chapitre 6, de 6 à 27. Comment aimer tes ennemis. Pourquoi j'enseigne ce message-là aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, là, on montre plus de sympathie que d'empathie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne met pas dans les souliers des personnes. Aujourd'hui, on est prêt à gueuler, lever notre voix, on est prêt à faire notre revanche, on est prêt à faire ci, on est prêt à faire ça, on est prêt à faire ci. On déteste tout. Moi, j'aime mon voisin, j'aime tout le monde, mais moi, les pédophiles, les homosexuels, les meurtriers, les alcooliques, les meurtriers, les gangs de rue, on les déteste tous, hein. Ouais, parce que les autres, c'est inacceptable qu'est-ce qu'ils ont fait. Je vous comprends, qu'est-ce que vous voulez dire. Je vous comprends. Mais on est qui, nous autres? Nous autres aussi, on n'est pas pareil. Nous autres aussi, on va pécher aussi. Tu sais, oublie pas que, même Dieu dit, avant de pointer le doigt à l'œuvre, t'as fait de la pupille de ton œil avant de juger l'autre. Vous comprenez? C'est pareil comme les pharisiens, les personnes dans la Bible, quand ils ont vu la prostituée, elle a commis un péché, elle a fait du sexe en dehors du mariage, que c'est de la fornication. Le monde était prêt à lancer la pierre. Ils sont prêts même à la tuer, lancer une roche. Comme ça, boum! Puis elle parlait à Jésus. Maître, qu'est-ce que vous préférez? Elle a commis un péché, qu'est-ce qu'on fait? C'est-tu correct? On la tue? Jésus lui répondit, c'est lui qui est sans péché. Jette la première pierre. Est-ce qu'il n'y avait-tu un parmi ces gens-là qui avait une personne qui était sans péché? La réponse est oui. C'est Jésus. Est-ce que Jésus a lancé la première pierre? Non. Si lui voulait, il pouvait le faire. Parce que c'est Dieu. C'est lui le patron. C'est lui le boss. C'est lui mon roi. C'est lui mon sauveur. Il pouvait le faire. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Pour montrer un exemple à nous. Comment qu'on doit agir. Comment qu'on doit aimer. Comment qu'on doit aimer de la compassion. Je vous répète, cette vidéo-là, c'est pour des chrétiens et non chrétiens. C'est pour tout le monde. Puis après ça, quand j'ai lu ce chapitre-là, c'est comme si moi je prends, puis je dis, cet homme, cette femme, jeune ou homme, vieux, on va te lancer la roche parce que tu as commis un péché. C'est-à-dire que les gens sont prêts à tuer la prostituée, la madame, sont prêts à la lancer la roche parce qu'elle a commis des péchés, mais une fois que tu lances la roche, oublie pas que toi aussi tu es un humain, toi aussi tu fais des péchés. T'aimerais ça que toi aussi tu fais péché, puis le monde agit de la même manière vers toi, comment tu vas t'agir? Tu vas dire oui merci, c'est vrai, j'ai commis un péché, fais-le moi, ou tu vas te défendre parce que tu as de l'orgueil, que tu ne vas pas accepter que tu as fait une erreur. Ah! Point d'interrogation. Vous comprenez où est-ce que je m'en vais? Tu sais?
Parce que c'est comme si on pointe le doigt plus à des pédophiles, hein, parce qu'ils ont violé, ils ont fait ci, ils ont fait de ça, ils ont fait des criminels, ils ont fait ci, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait ci, les criminels, les gangs de rue, puis ci, puis ci. On partage tout ça à travers le monde, hein, ça, c'est inacceptable, on pointe le doigt, il mérite ci, il mérite ça. Tu sais, on pardonne pas sur des méchants, ils méritent rien, ils méritent ci, ils méritent ça, méritent ci, méritent ça, mais en faisant ça, on ne manque pas d'amour, on ne manque pas de compassion, puis t'es pas mieux, là. Parce que tout de suite, tu fais des erreurs, là. C'est pas cause que toi, t'as fait un petit péché que on peut passer la mop que lui. Qu'est-ce que les autres font? C'est des péchés extrémistes. Nous autres aussi, quand on fait des péchés, c'est égal à lui. Tout est égal. Peu importe quel péché tu fais, tout est égal aux yeux de Dieu. À nous, non. Parce que nous autres, on justifie, on joue à la balance. Alors, toi, c'est correct. Toi, c'est... Ça passe. Tu sais, t'as le... Bagarre, là. Il est pas fou, là. Il est pas fou. Hein. T'as volé un bonbon, t'as volé une banque. OK, c'est correct. Lui, c'est un criminel. Il a tué du monde. Regarde, là, tu comprends, tu sais, c'est pas la même affaire. Hein. Ça, c'est... C'est ça, le monde, l'humanité, comment elle agit. Aux yeux de Dieu, non. Lui a fait un péché, toi t'as fait un péché, vous êtes égal, vous êtes tous être jugés. Et c'est ça. C'est ça. C'est pas parce que moi je vois un pédophile, puis là je commence à agir comme l'incroyable rôle, que je mérite un bâton de baseball, lui mérite un bâton de baseball, je mérite de couper sa tête, je mérite ci, tu mérites la chaise électrique, tu mérites l'enfer, tu mérites la prison, la sentence 20 ans, tu n'auras pas des prisons qui est inacceptable, tu ne vas jamais te pardonner, mange la merde, blablabla. Je commence à dire ça, puis après, le dimanche, je m'en vais à l'église, je suis chrétien, je suis une bonne personne, louange le Seigneur, blablabla. Non, ça c'est hypocrite. Parce que tu dis chrétien, quand tu ne l'es pas, tu dis que tu es une bonne personne, mais tu viens de faire des menaces, tu viens de pointer du doigt, tu as dit des mauvaises bêtises, des mauvais mots à pédophile. Parce qu'à cause que le pédophile a violé, je vous comprends ce que vous voulez dire, mais t'es pas mieux, là. Parce que toi aussi, tu as fait des péchés. Toi aussi, tu as fait des erreurs dans ta vie. On va tous tomber. Vous comprenez ce que je veux dire? On va tous tomber. On va tous faire de le péché. Jusqu'à notre mort, on va tous pécher. Vous comprenez? Après ça, le dimanche, on glorifie le Seigneur, mais après ça, du lundi au samedi, on fait tout le contraire que c'est Dieu dehors. On va à la discothèque, on se drogue, on fait le sexe en dehors du mariage. On n'est pas mieux, là. Tu sais, la Bible, tu sais, on est tous méchants, la Bible dit. Tu sais, je vais lire un verset de ça, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de misère à comprendre. On est tous méchants, on a tous péché, tu sais, dans la Bible, en Romains, mais on est tous méchants. Il faut arrêter qu'on est des gentils. On est tous méchants. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, de 10 à 12. Chacun est pécheur. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, même pas un seul. Aucun n'est intelligent. Aucun ne cherche Dieu. Tous sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Écoutez bien. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Fait que moi, je suis un chrétien né de nouveau depuis 2015. Moi, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui est venu vers moi. Ah, Bruno, t'es gentil. Est-ce que tu veux savoir qu'est-ce que moi je réponds? Moi, je réponds non. C'est pas moi qui est gentil. C'est Jésus à travers de moi, avec sa puissance, avec ses talents, avec sa bénédiction, avec la grâce, avec la puissance du Saint-Esprit, pour que j'agisse comme lui, que les personnes voient que je suis gentil, mais en fin de compte, c'est pas moi qui est gentil. C'est Jésus à travers de moi qui est gentil. C'est pourquoi moi je dis au monde, ne dis pas merci à moi et je ne suis pas gentil. C'est Jésus, faut que tu dises merci, puis c'est Jésus parce que pourquoi moi je suis gentil. Pour montrer parce que je vais faire l'exemple de Jésus. Je ne vais pas faire mon exemple. Mon exemple à moi, ça mène à rien. Ça mène de la poubelle. C'est de l'orgueil, la chair. Vous comprenez? Ce moi je dis aujourd'hui, là, je suis ouvert parce que c'est le Saint-Esprit, pas parce que je suis intelligent, parce que j'ai des degrés, j'ai des diplômes. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de me guider, il est en train de me clarifier. On a tous péché, on est tous méchants. Tu sais, quand chaque fois qu'on voit des criminels, des tueurs, des prisons, prenez un exemple comme Poutine, Vladimir Poutine. Tu vois qu'est-ce qu'il fait? La guerre, parce que tout est écrit que tout ça, ça devait arriver. Dans Matthieu chapitre 24, de 6 à 9, si je ne me trompe pas, vous allez avoir des rumeurs de guerre, des Palestines, les Palestines COVID, les maladies, tout ça parce que c'est écrit dans la Sainte Bible que tout ça devait arriver. Mais là, prends un exemple comme Vladimir Poutine. C'est normal, tout le monde pointe le doigt. On ne pointe pas le doigt de l'autre président de l'Ukraine, par exemple. On pointe juste Poutine. On pointe juste Vladimir Poutine.
lui a fait ci, lui a fait ça, lui a fait ci, lui a fait ça, lui a fait ci, lui a fait ça, lui a fait ci, lui c'est un criminel, lui c'est un ci, lui c'est un ça, inacceptable, papaping, papaping, papapam. Excuse-moi, je vais vous dire quelque chose aussi. Le président de l'Ukraine, là, il n'est pas sain non plus. Il n'est pas sain non plus. Lui aussi, c'est un humain. Lui aussi, va faire des erreurs. Lui aussi, il n'est pas, c'est pas un saint. Vous comprenez? On pointe le doigt à Poutine, mais on ne pointe pas le doigt à lui. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en arrière des rideaux. On pointe seulement le doigt, le monde qui font du mal. Mais par exemple, là, il faut que vous mettez 2 minutes dans ses souliers. Qu'est-ce qui est arrivé à Vladimir Poutine pour qu'il devienne méchant comme ça? Pour qu'il déclare une guerre et tue des enfants? Je vous comprends. Je vous comprends ce que le monde veut dire. Qu'est-ce qui est arrivé à Vladimir Poutine pour qu'il devienne méchant comme ça? Qu'est-ce qui s'est arrivé pour qu'il devienne méchant comme ça? On pointe le doigt, on ne se met pas 2 minutes dans ses souliers. Qu'est-ce qui est arrivé pour que lui se rende ce but-là, pour qu'il devienne méchant, pour qu'il devienne ceci, pour qu'il devienne ça? La même affaire quand je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui est arrivé pour que la personne devienne pédophile? Mettez des souliers. Qu'est-ce qui est arrivé à lui qui devient pédophile? Il n'est pas né pédophile. Je pense pas que la personne qui est pédophile, tu sais quoi, ça me tente d'être pédophile, tu vois, à chaque fois que je vois une petite fille, un petit garçon, j'ai une réaction. Non, c'est pas vrai ça. Ou une gagne de rue. Qu'est-ce qui est arrivé à la personne pour qu'il devienne gagne de rue? Qu'est-ce qui est arrivé à la personne pour qu'il soit alcoolique? Qu'est-ce qui est arrivé à la personne pour qu'il devienne meurtrier? Qu'est-ce qui est arrivé à la personne pour qu'il soit addiction, qu'il soit criminel? Ils sont pas nés comme ça. Quelque chose est arrivé à eux. Mais le problème aujourd'hui, on ne montre pas de compassion. Aujourd'hui, on ne montre pas d'amour. Aujourd'hui, on fait juste pointer le doigt, puis boum, puis tout de suite, bah, puis dit des bêtises, fait des menaces, fait ci, fait ça. Mais on ne montre pas de compassion, on ne dit pas, on ne se met pas dans leurs souliers. Parce que les autres sont méchants, ils méritent ça. Laisse-moi me dire une chose. Nous autres, moi, tout le monde, chrétien, pas chrétien, on mérite tous être en enfer en ce moment. Dans un lac de feu ardent. On mérite tous. Pourquoi? On mérite-tu Jésus? La réponse est non. On ne mérite pas Jésus. On ne mérite pas Jésus-Christ. Jésus est mort pour nous. Quand le monde était méchant, parce qu'on est tous méchants. Je vous ai annoncé l'évangile, Romains chapitre 3, de 10 à 12. On ne mérite pas Jésus. On mérite tous être en enfer. Mais quoi? Jésus ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que dans Jean 3,16, tellement que Dieu a tant aimé le monde, a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui périsse point a la vie éternelle. Jésus, il est mort sur la croix pour nous quand on ne le mérite pas. On ne le mérite pas. Mais il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il a montré la compassion pour nous. La compassion qu'il y a, l'amour qu'il y a, la grâce qu'il y a pour nous. Pour avoir une deuxième chance, une rédemption. Pour qu'on ait accès à lui plus facilement. Qui veut le suivre, le suit. Qui ne le suit pas, c'est vos choix. Mais il est mort pour nous. Mais si lui voulait, là, ah oui, tu sais quoi? Vous êtes tous méchants? Non, je n'entends pas mon fils, vous êtes sur la blacklist. Merci, bonsoir, bye. Tout en enfer, tout le monde. Il l'a pas fait. Mais il l'a fait pour nous, pour montrer l'amour qu'il y a pour nous, la compassion qu'il y a pour nous, quand on ne le mérite pas. Lui il est mort pour nous parce qu'on est tous méchants. Il faut arrêter de dire qu'on est dépendant de personne. On n'est pas dépendant de personne. Même moi maintenant, je suis chrétien né de nouveau, que j'ai donné la vie à Jésus en 2015. Si vous me dites que je suis une bonne personne, la réponse va dire non. Je suis une bonne personne parce que c'est Jésus à travers de moi. C'est tout lui. Il faut arrêter de dire c'est moi. Moi, il n'y a rien qui vient de moi. Il n'y a rien. C'est moi, j'ai une famille, c'est moi, j'ai ci, c'est moi aujourd'hui, c'est moi, je suis encore en vie aujourd'hui, puis je suis en train de parce que Jésus n'a pas fini avec moi. Parce que c'est merci à Jésus que je suis encore en vie aujourd'hui. C'est grâce à Jésus que mon cœur pompe. C'est grâce à Jésus que j'ai un job. C'est grâce à Jésus que j'ai une femme. C'est grâce à Jésus que j'ai un homme, que j'ai une petite fille. C'est grâce à Jésus qu'aujourd'hui, là, si j'ai tout ça aujourd'hui, là, oui, j'ai fait l'action, mais c'est pas parce que c'est moi, parce que c'est Jésus qui me donne la force. Sans Jésus, on n'est rien. Moi, je ne suis pas un homme, je suis une poussière. Là, le livre de Ecclésiaste, de poussière, je suis né, de poussière, je vais retourner. Aujourd'hui, il faut montrer de compassion. Que tu es chrétien, que tu n'es pas chrétien. Je sais que dans la vie, c'est très dur à pardonner. C'est très dur à laisser aller. Parce qu'on vit tout dans le passé. Je me souviens 20 ans passés, je me souviens de ci, je me souviens de ça. Mais je vais te dire une chose, il y a un Dieu sur cette terre. Il y a un Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'éternel, Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, le chemin, la vie, la vérité, la résurrection, la porte. Vous que vous êtes tous chargés, venez à lui. Lui va vous aider à t'aider à pardonner. Avoir une réconciliation. Je vais vous donner un exemple, pareil comme Patrick Roy et Mario Tremblay. Il y avait de la rancune pendant des années. Ils sont mis ensemble. Il y a eu la réconciliation. Vous comprenez? Il faut montrer
la compassion envers le monde, aimer un les autres. Je vous encourage tout le monde. Mais pour voir ceci, c'est que Jésus qui peut vous faire ça. À notre manière, non. Puis là, je vais retourner dans le point de Vladimir Poutine. C'est normal que maintenant, Vladimir Poutine, tout le monde le déteste, tout le monde lui pointe le doigt. On dit que lui, c'est le diable. C'est le diable, oui. Il fait les œuvres de diable. Parce qu'il serait un enfant de Dieu, il ne ferait pas ceci. Mais il faut arrêter de pointer le doigt. Parce que même à partir de maintenant, là, moi, je vais prier pour Vladimir Poutine. Pourquoi? Parce que Jésus peut toucher son cœur. Parce que, regarde bien, l'apôtre Paul, là, dans la Bible, là, il tuait des chrétiens. Quand tu tues des chrétiens, qu'est-ce que t'es? T'es un meurtrier, t'es un criminel. Mais tu sais quoi? Jésus a touché son cœur, Jésus l'a sauvé, et Jésus est en train de l'utiliser comme pour être sa brebis, pour être son enfant, et pour être son serviteur. Là, c'est sûr que si moi je fais un exemple, bon, moi, je vais choisir telle personne. Bruno, t'es-tu malade? T'as-tu fumé un joint? C'est un criminel, c'est un pédophile. Tu fais confiance en lui, tu fais confiance, tu veux que lui soit ton serviteur, tu veux que lui, il veut t'aider à partager l'évangile, tu veux que lui soit un chrétien. T'es-tu malade mental? Vous comprenez? Ça, c'est la mentalité du monde, comment nous autres, on agit à notre propre manière, à notre propre chair. Non. Moi, je vais agir à la manière de Dieu. Vous comprenez? Jésus a utilisé l'apôtre Paul. C'était un criminel, puis il l'a choisi. Puis tu sais comment il l'a transformé, comment il a changé son cœur. Maintenant, il est rendu un disciple de Jésus. Puis il va pratiquer l'évangile à travers le monde. Même lui, il a déclaré dans sa Bible, je me digne pas d'être apôtre, je me digne pas d'être un disciple. Tellement que lui s'est senti vraiment, wow, avec tout ce qu'il m'a fait, après tout ce que moi j'ai fait, Jésus m'a choisi. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Parce qu'il t'a choisi. Pourquoi moi? Tu vois, avec tout ce que j'ai fait, il a dit lui-même, je ne suis pas digne d'être un disciple, d'être un apôtre. Mais si aujourd'hui, là, Vladimir Poutine, là, je vous donne un exemple. Si un jour, Vladimir Poutine, un jour, sincèrement, je veux que vous m'écoutez bien, sincèrement, avec tout son cœur aujourd'hui, avec tout son cœur, humiliation, se met à genoux, sincèrement, avec tout son cœur, il prête un engagement. Là, je vais jouer le rôle de Vladimir Poutine. Fais semblant que je suis Vladimir Poutine, ok? Je vais jouer le rôle, ok? Il va donner un exemple pour que le monde puisse comprendre mieux, qu'il puisse clarifier. Si mettons que moi, je suis Vladimir Poutine, puis là, aujourd'hui, sincèrement, avec tout mon cœur, humiliation, je lâche l'orgueil, je laisse tomber tout, je me mets à genoux, je cherche Dieu avec tout mon cœur, pas seulement les lèvres, à 100%, puis je suis prêt à faire un engagement, puis je suis prêt à suivre le Seigneur, puis moi, je vais faire semblant que je suis Vladimir Poutine, je dis, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon avec toutes les affaires horribles, atroces, qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais président, j'ai fait des affaires diaboliques, j'ai tué des personnes innocentes qu'elles ne méritent pas. Seigneur Jésus, je demande pardon, je me répands de mes péchés, je renonce mes péchés. Je mets tout à tes pieds, devant ton trône. Et pardonne-moi. Et Jésus, je te confesse, je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur et Jésus-Christ. Je te reçois, nettoie-moi, change-moi, transforme-moi, change mon cœur. Enlève le cœur de pierre, amène le cœur de chair, amène un nouvel esprit, que je puisse faire ta parole, que je puisse donner, etc., etc. Puis si Vladimir Poutine meurt, il s'en va au paradis. Tandis que toi, tu te considères chrétien, enfant de Dieu, tu fais à ta manière, puis toi, tu as pointé le doigt, tu dis que lui c'est ça, lui c'est ça, lui c'est ça, puis tu n'as jamais reçu Jésus, tu meurs, tu t'en vas en enfer. Vous comprenez? C'est le sens contraire. Et vous pensez que ça fait rien, c'est pas juste ça, ça fait aucun sens. Mais c'est quoi? Lisez la Bible, vous allez comprendre. C'est par la Bible que vous allez comprendre. Sans le Saint-Esprit, tu ne vas jamais comprendre la Bible. Il faut que Jésus vienne en toi, puis c'est lui qui va te faire comprendre c'est quoi sa parole. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous encourage à tout le monde. Il faut arrêter de pointer le doigt. Peu importe qui moi je vois dans la rue. Je vois un pédophile, je veux le bien pour lui. Je veux le bien pour lui. Parce que n'oublie pas jamais une chose. On est tous créés à l'image de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on est enfant de Dieu, il faut faire des étapes. Mais moi, je veux le bien pour tout le monde. Peu importe quelle personnalité que tu es, c'est quoi la couleur de ta peau, peu importe c'est quoi les catastrophes, les extrémistes, les affaires que toi dans ta tête tu dis impossible, personne ne m'a pardonné, oublie ça, il n'y a aucune sortie. Ça c'est un mensonge du diable. Jésus, il va te pardonner. Il va te clarifier. C'est comme si moi, je vous fais un exemple. C'est comme si, qu'est-ce qui est noir
Qu'est-ce qui est rouge et qu'est-ce qui est blanc? Excusez-moi, c'est un petit bas, mais je vais vous faire un exemple. Qu'est-ce qui est noir? OK, on va faire ça ceci. Qu'est-ce qui est noir? Qu'est-ce qui est rouge et qu'est-ce qui est blanc? Noir, ça veut dire... On va faire un exemple. OK, je vais me pointer moi-même. Le noir, c'est l'ancien Bruno qui vivait dans la porcherie, au esclave du péché. Quand je donnais ma vie à Jésus, Jésus m'a lavé avec son sang. Et maintenant, il m'a lavé avec son sang, je suis une nouvelle personne, un nouveau Bruno. C'est ça qui fait Jésus. C'est ça la différence. Qu'est-ce qui est noir, qu'est-ce qui est rouge et qu'est-ce qui est blanc? C'est-à-dire que noir, c'est un pourriture Bruno. Il vit dans le péché, il n'a jamais reçu Jésus, mais je me disais, j'étais chrétien, j'étais un enfant de Dieu. Mais, en fin de compte, non. J'étais un enfant du diable. Parce que je faisais les rêves de Satan et non de Dieu. Fait que moi, quand je donnais à Jésus, Jésus est rentré dans mon cœur, il a lavé tout. C'est un processus, tu ne changes pas du jour au lendemain. Il m'a nettoyé avec son sang, il m'a nettoyé tous mes péchés de A à la Z. Puis là, je suis devenu une nouvelle création. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que je suis un nouveau Bruno que vous voyez présentement. Que Jésus m'a délivré, que Jésus m'a guéri, que Jésus m'aime. Puis moi aussi, je me disais, pourquoi moi, Seigneur, avec tout ce que moi j'ai fait? Parce qu'il a montré de la compassion. Jésus meurt sur la croix pour moi, quand je ne le mérite pas, mais il l'a fait. Je vous dis une chose, Jésus, là, est amour. C'est la source. Il n'y a personne qui t'aime autant que lui. Fait qu'aujourd'hui, il faut arrêter de pointer le doigt. Il faut arrêter de pointer le doigt. Peu importe qui vous voyez, réfléchissez 2 minutes et mettez dans leur place. C'est comme si moi, c'est comme tout à l'heure, je vous ai lu. Donne-moi une seconde. C'est comme si moi, je vous ai lu tout à l'heure. C'est comme le titre de... Ça, c'est le titre de mon vidéo, c'est « Connaissez-vous la différence entre sympathie et empathie? » 1. Je répète. La sympathie consiste à reconnaître les difficultés d'une personne. Et 2. L'empathie consiste à se mettre à la place de cette personne à ressentir ses difficultés. Beaucoup de gens ont de la sympathie, mais pas tout le monde n'a pas d'empathie. Et pas tout le monde ne comprend pas que l'empathie signifie vraiment. Quand vous n'êtes pas à leur place à ressentir ces difficultés. Mais moi, Bruno Gentile, j'ai de l'empathie. L'empathie, pas de la sympathie. C'est pourquoi? Parce que maintenant, là, c'est assez maintenant. Maintenant, peu importe qui c'est, c'est un criminel, je dois me mettre dans ses souliers pour dire, wow, 2 minutes, qu'est-ce qui s'est arrivé à cette personne-là? C'est normal que beaucoup de monde me dise, mais Bruno, si quelqu'un touche ta fille, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'a fait des demandes de moi, Bruno, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un touche ta fille? Là, c'est sûr que là, je vais parler réalistiquement. C'est normal que si quelqu'un touche ma fille, c'est normal que en ce moment-là, écoutez-moi bien parce que je veux que le monde me comprenne très bien. C'est normal, en ce moment-là, c'est normal que je vais agir comme l'incroyable Hulk. Pas besoin que je me mette en détail, vous connaissez c'est quoi le reste. Mais après, une fois que j'ai fait ça, est-ce que je me considère-tu un chrétien après? La réponse est non. Je me considère-tu un enfant de Dieu? La réponse est non. Je me considère-tu une bonne personne? La réponse est non. Pourquoi? Parce que j'ai fait la revanche, puis je ne suis pas mieux que lui, je suis pire que lui. Parce que la Bible dit que la vengeance appartient à Dieu. Vous comprenez? Puis je vous ai lu. Moi, je fasse le bien, celui qui me font du mal. Parce qu'aujourd'hui, on répare le mal avec le mal. Non, il faut réparer le mal avec le bien. Le monde fait du mal, moi je fais le bien. Le monde me déteste, je t'aime. Tu veux rien savoir de moi, je t'aime. Tu me bloques, je t'aime. Je vais prier pour toi et je veux le bien pour toi. Parce que je dis une chose, c'est Jésus qui transforme les cœurs, c'est Jésus qui change la personne, c'est pas toi. Et ça m'en prend des exemples au monde que le monde va voir quelque chose en toi. Et c'est Jésus-Christ, c'est pas toi. La seule chose qu'il faut faire, c'est aimer les autres et montrer de la compassion. Montrer plus d'empathie que de sympathie. Il faut arrêter de pointer le doigt. Regarde lui, regarde lui, regarde lui. Il faut arrêter. Parce que toi aussi, tu vas faire des péchés. Parce que la manière comment tu agis à cette personne, un jour, une personne va agir de la même manière à toi. Comment tu agis à la même personne? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire oui, merci de m'avoir corrigé, ou tu vas agir comme orgueil? Ça, c'est la question que tu dois te poser à chaque minute. Et c'est pourquoi, si je ne me trompe pas, c'est dans Matthieu 5. Parce que ça, c'est une affaire aussi que... J'ai passé par là aussi. Mais moi,
Moi aussi, je tombe. Moi aussi, je fais des erreurs. Inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas. Moi aussi, je fais des erreurs. Je suis le premier à lever la main. Moi aussi, je tombe. Moi aussi, je fais des erreurs. Je le nie pas et je le cache pas, puis je suis pas gêné de le dire. Puis pour répondre à votre question, si quelqu'un touche ma fille, qu'est-ce que je vais agir? C'est normal que dans ce moment-là, c'est normal que moi, je vais agir comme l'incroyable Hulk. C'est normal que ce moment-là, c'est sûr que ma tête va exploser. C'est normal. Mais, comme j'ai dit, à quoi ça va servir après? Mais après ça, moi, j'ai pas le choix de le pardonner et de le laisser aller et de faire du bien et d'aller le voir et de l'annoncer l'Évangile. Mais je demande toujours à Dieu, tout le temps, d'être à son image, de me donner sa force, sa grâce pour pardonner celui qui me font du mal, pour agir comme lui, pour pardonner comme lui, parler comme lui, penser comme lui, agir comme lui, marcher comme lui, pardonner comme lui et montrer des exemples. Puis il va demander à Dieu, dit Dieu, cette personne a touché ma fille, garde, aide-moi, je veux pas avoir de rancune, je veux pas faire de revanche, donne-moi ta grâce que je puisse te pardonner, que je puisse agir et que je puisse aller le voir et que je puisse donner la parole de Dieu et que Dieu peut le sauver et qu'il peut le transformer et qu'il peut avoir un fort disciple et qu'il peut être mon frère en Jésus-Christ ou ma soeur en Jésus-Christ et qu'il peut être sa fille et son fils en Jésus-Christ. Parce que Jésus fait ça aujourd'hui. Jésus, il faut montrer de la compassion, il faut arrêter de pointer le doigt. Et je répète encore une fois, ce vidéo-là, c'est pour des chrétiens ou des non-chrétiens. Tu sais, ça c'est un exemple que je vous donne. C'est normal que moi, je suis un disciple de Jésus, puis il y a beaucoup de monde qui m'ont insulté, beaucoup de monde qui m'ont envoyé chier à travers des Facebook, beaucoup de monde qui me font du mal. Mais check ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 5, de versets 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel, afin que c'est ici qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédé. Tu vois? Moi, si quelqu'un me fait du mal, je veux le bien. Parce que, tu sais quoi? Je veux que vous compreniez. Parce que je sais que c'est pas vous. Si quelqu'un me déteste, c'est pas parce que c'est pas vous. Parce que c'est le diable en vous qui déteste Jésus dans moi. Vous comprenez? Parce que si vous agissez comme ça, alors Jésus aussi peut faire de la même manière que nous. Il peut agir de la même manière que moi. Ah, toi, Bruno, t'as fait ci, ok, blacklist, à l'enfer tout de suite. Comme ça, moi, Jésus dit. Qu'est-ce que je vous fais? C'est comme si moi, je veux corriger quelqu'un. Corriger quelqu'un, c'est pas juger. C'est comme si mon frère me corrige. Ils sont pas en train de juger. Ils sont en train de me faire une correction pour le bien pour moi. Pour donner un exemple, moi aussi j'ai corrigé beaucoup de chrétiens, beaucoup de monde qui m'a corrigé après moi. Au début, j'avais beaucoup d'orgueil. Ah, parce que je voulais pas me faire corriger. Je suis pas gêné de le dire, je vais le dire. Je suis prêt à lever la main. T'inquiète pas, je demande toujours à Dieu qui me donne sa force parce que je travaille là-dessus encore aussi. Mais si un chrétien me corrige, parce que j'ai fréquenté beaucoup de chrétiens aussi. Ah, Bruno, c'est pas temps de me corriger. Non, mais lis ta Bible, mon ami. Parce que la Bible dit qu'il faut que je corrige. Mais me corriger, c'est pas un jugement. C'est par amour que je fais ça. C'est pour le bien. Pour que tu sois dans la direction, pour que tu sois dans la bonne voie de Dieu. C'est pour le bien que je fais ça. C'est parce que je veux le bien pour toi. C'est comme si toi, t'as une petite fille. T'as un petit gars. Moi, j'ai une petite fille. Puis je vois ma petite fille. Elle joue avec des allumettes. Est-ce que c'est de la haine? Est-ce que c'est un jugement que moi je vais vers la fille? Excuse-moi chérie, attention, je joue pas avec les allumettes, ça va te brûler. Ah, toi, arrête de me juger! Arrête de me juger! C'est pas un jugement, c'est pour le bien. C'est comme si vous conduisez sur le char, vous tombez de route, votre GPS il dit fais demi-tour, arrête de me juger toi GPS, t'es qui toi me juger? Arrête de me corriger. C'est pas une correction, c'est pas un jugement. Il faut arrêter prendre le mot jugement puis vous dire que ça va dire tout. Non. C'est comme si vous voyez un aveugle puis qu'il y a un immense trou. Est-ce que c'est de la haine? C'est un jugement d'aller vers la personne pour dire attention, arrêtez-vous, il y a un immense trou puis lui vous insulte, il dit arrête de me corriger. Non. Je vais vous montrer c'est quoi un jugement. C'est comme si moi je vois une personne avec des tatous. Ah, lui c'est un gang de rue. Lui c'est un criminel. Je vois une fille ou un homme avec des cheveux toutes sortes de couleurs. Ah, lui c'est un pédophile, lui c'est un homosexuel. Ça, c'est un jugement. Vous comprenez c'est quoi la différence? Et c'est ça.
Et c'est pourquoi je fais cette vidéo-là, ceci, parce que je vous aime tous. Peu importe qui tu es. T'as fait une affaire extrémiste dans le monde. T'as fait quelque chose horrible. Et dans toi, là, tu penses qu'il n'y a pas de sortie. Le monde te déteste. Le monde ne va pas pardonner. Le monde va faire la revanche sur toi. Le monde il dit que tu es inacceptable. Mais calme-toi pas. Le monde ne pardonne pas. Mais Jésus te pardonne. Si tu demandes pardon. Mais Jésus, il ne va pas agir comme le monde agit. Jésus a de la compassion sur toi. Jésus va te pardonner. Jésus va te délivrer. Jésus va donner la vie éternelle. Si, il y a toujours un si tu rends ta vie à lui. Jésus ne force personne à avoir une relation avec lui. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la source, la vraie fontaine. Jésus, c'est le seul chemin pour aller au paradis. Jésus, c'est la lumière, la résurrection, la porte. Il cogne à ta porte en ce moment. Et la porte, c'est quoi? C'est pas la porte de ta chambre, c'est pas la porte de ton char. C'est ton cœur. Rouvre ton cœur. Peu importe t'es qui. T'es un pédophile, rouvre ton cœur à Jésus. Moi, je t'aime. T'es un pédophile, je t'aime. Je veux le bien pour toi. Je vais prier pour toi. T'es un criminel, t'es une gang de rue. T'as tué des personnes. Vladimir Poutine, je vais prier pour toi. Je veux le bien pour toi. Jésus t'aime beaucoup. Jésus peut te transformer. Moi, je prie pour tout le monde. Puis, aussi, d'autres choses aussi. C'est comme si vous rentrez. C'est comme... je vais donner un exemple. Tout le monde juge Vladimir Poutine. Je vais donner un exemple pour ça. Puis après ça, on dit que le président d'Ukraine est innocent. Lui, c'est un ange. Faut arrêter de penser comme ça. C'est comme si moi, je rentre. Moi, je suis un juge. Vous rentrez dans la cour. Là, il faut que le juge attend. Il faut qu'il attende les deux cloches. Ça veut dire qu'il faut qu'il attende les deux sentences. T'aimerais-tu ça? Que moi, je suis un juge. OK? Lui, il a fait du mal. Il est en train de me discuter sa sentence. Puis moi, je le crois. Puis toi, non, ton va-t'en. OK, c'est beau. Fait que monsieur Julien, monsieur Thérèse, t'es condamné à mort. 10 ans de prison. Puis là, c'est sûr que toi, tu vas dire, hey, monsieur le juge, tu m'as pas laissé la chance de m'écouter. T'as juste écouté à lui, puis tu crois à lui. Puis toi, tu m'as pas entendu ma conversation. Non, moi, je crois à lui. Toi, t'es méchant, va-t'en. T'aimerais-tu ça? Mais non, ce serait pas juste. Ça serait du favoritisme. Jésus n'est pas de favoritisme. Et c'est la même affaire maintenant avec Poutine. On pointe le doigt à lui, mais on pointe pas le doigt à l'autre. Faut attendre les deux cloches. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'une guerre? Je sais que la Bible dit que tout ça devait arriver, mais vous comprenez où est-ce que je m'en vais? Tu sais, faut arrêter. Pointer le doigt. Faut prier pour tout le monde. Moi, j'ai prié pour tout le monde. Moi, j'aime tout le monde. Quand je dis j'aime tout le monde, j'aime tout le monde. Moi, j'aime pas seulement des chrétiens, mes voisins, mes parents, ceux que j'aime. J'aime tout le monde, j'aime les ennemis. Même les pires ennemis. Les pédophiles, les criminels, les gangs de rue, les mafias, peu importe. Tu peux dire la liste, là. Je les aime toutes et je veux le bien pour eux. Parce que Jésus peut toucher leur cœur. Il peut changer une personne des ténèbres à la lumière. De enfant de diable à enfant de Dieu. Être esclave au péché, puis esclave au péché. De l'addiction, Dieu peut le délivrer. De la mort à la vie éternelle. De la malédiction à la bénédiction. Jésus est prêt à faire, c'est ça qu'il va faire Jésus. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, là, aujourd'hui, là, Jésus, là, il pardonne. C'est comme si moi, je suis un criminel, je donne un exemple, je rentre dans une cour. Dis quoi? Vous voulez savoir comment que Jésus, il est mort pour nous sur la croix? Vous voulez savoir comment il est mort pour la croix, qu'on ne le mérite pas? Je vais donner cet exemple-là. C'est quand on rentre en cour, devant le juge. Moi, je suis coupable de 2e degré, 3e degré, 4e degré. J'ai tué du monde, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je donne un exemple sur moi. J'ai tout. Je suis coupable de tout. Puis là, le juge me condamne à mort, chaise électrique, à vie, prison à vie, peu importe. Là, tout d'un coup, une personne qui rentre, c'est Jésus. Puis Jésus demande au juge, juge, c'est pas lui, c'est moi. Je prends la sentence sur moi. Lui, non, c'est pas lui, monsieur le juge, c'est moi. Je prends tout, je suis prêt à prendre tout. Je suis coupable. Donnez à moi la sentence. C'est ça que Jésus a fait.
Jésus n'est pas coupable, mais il a pris ta place pour que toi, que tu sois pardonné. Et c'est ça qu'a fait Jésus. C'est tellement qu'il a donné le monde. Quand il a aimé le monde, il a donné son Fils unique pour nous. Vous comprenez? C'est ça que Jésus a fait. C'est ça que Jésus a fait. Cet exemple-là, je vous donne. Tu es coupable, mais Jésus a pris ta place à la place. C'est toi le coupable, oui, mais Jésus a pris ta place parce qu'il t'aime pour montrer sa compassion et sa grâce qu'il y a envers toi, qu'on ne le mérite pas, mais il l'a fait. Et c'est ça pourquoi moi, je vais agir comme Jésus. Peu importe si je vois un pédophile, je vois un homosexuel, je vois n'importe qui, je vais agir comme Jésus. Je veux le bien pour cette personne-là. Même si vous me dites, oh, mais tu sais pas, Bruno, mais là, t'es fou, là, t'as-tu mis un joint, t'as-tu vu, il a volé une fille, il a volé un malin. Je vous comprends. Je vous donne pas tort. Je vous comprends. Je vous donne raison. Oui, qu'est-ce qu'elle a fait, c'est atroce. Oui, c'est horrible. Oui, c'est inacceptable. Mais moi, je n'agis pas avec tes opinions. Moi, je vais agir avec la Bible. Parce que moi, je n'aurai aucune rancune. Moi, je vais agir avec Jésus. Parce que Jésus peut le délivrer. Jésus peut le sauver. Jésus peut le transformer. Parce qu'aujourd'hui, si un pédophile là, donne sa vie à Jésus, là, puis il meurt, ça va au paradis. Tandis que toi, parce que tu as de la rancune, tu ne vas pas le pardonner, tu dis chrétien, tu meurs, tu t'en vas en enfer. Le méchant va au paradis, mais le gentil qui pense qu'il est gentil, ça va en haut. Maintenant, ça va en bas. Vous comprenez? Vous comprenez? Là, vous me dites, ah, mais c'est pas juste. Mais excuse-moi, mais lisez votre Bible. Là, il faut arrêter de pointer le doigt. Ah, si, ça. Mettez 2 minutes dans chaque personne, dans leurs souliers. Puis réfléchissez donc. Faites la méditation. Pas ça. Méditation sur le livre de la parole de Dieu, mais méditez dans un sens que. Prenez 2 minutes, là, puis dites, là. Wow, qu'est-ce qui est arrivé avec Poutine pour qu'il arrive à ce point-là? Qu'est-ce qui est arrivé à ce pédophile-là pour qu'il arrive à ce point-là? Qu'est-ce qui est arrivé à ce criminel-là pour qu'il arrive à ce point-là? Qu'est-ce qui est arrivé à cette personne-là pour qu'il devienne homosexuel, pour qu'il devienne criminel? Mettez dans leurs souliers. Qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là? Excusez-moi, pour qu'ils se rendent à ce but-là. Il faut arrêter de pointer le doigt, parce qu'on pointe seulement le doigt, puis on dit des bêtises, on les menace, on dit des mauvais mots, En faisant ça, c'est pas de même qu'on va changer la personne. La personne va pas changer mieux, là. On était trop vite à juger, pointer le doigt, va te péter la gueule, va te péter le crâne, va te faire ci, va te faire ci, va te faire ça. Mais on n'a jamais, ok, le monde va dire jamais, mais on n'a jamais pris le temps de s'asseoir calmement, dit, qu'est-ce qui est arrivé à cette personne-là pour qu'il devienne pédophile? Il n'est pas né pédophile, puis il n'a pas choisi d'être pédophile. Parce que quelque chose qui est arrivé à cette personne-là pour qu'il devienne pédophile. Même chose avec les criminels, même chose avec Poutine, même chose avec tout le monde. À partir de maintenant, montrez de l'empathie. Mettez dans leurs souliers. Montrez plus de compassion. Il faut arrêter. C'est pas à cause que lui est criminel, c'est pas à cause que lui est pédophile, que toi t'as volé une banque, qui est mieux que lui. Non, on est tous égaux. Lui a volé, a fait quelque chose d'horrible, tous ont fait quelque chose d'horrible. C'est pas à cause que tu joues la balance, que moi c'est correct, je peux pardonner plus facilement. Le monde peut pardonner, lui mérite pas le pardon. Parce que c'est pas la même affaire. Non, aux yeux de Dieu, c'est péché, c'est péché. C'est égal, il n'y a pas de balance. Ses voix, c'est pas ses voix, ses pensées, c'est pas ses pensées. Fait que, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Il faut arrêter de jouer nous-mêmes, notre Dieu à la balance. Il n'y a pas de balance. Et faites tes péchés, c'est égal. Péché, c'est péché aux yeux de Dieu. Vous comprenez? C'est ça pourquoi il faut montrer plus d'empathie et plus d'amour. Il faut arrêter de pointer le doigt. Puis il faut arrêter ça, là. Parce qu'on n'est pas mieux. On est tous pareils, on est tous méchants, on a tous péché aux yeux de Dieu. Et c'est à travers de Jésus-Christ qui peut changer, qui peut transformer les cœurs, qui peut changer la personne complètement, de les ténèbres à la lumière. Enfant du diable, enfant de Dieu. Jésus, c'est la solution. Et moi, je vais agir comme Jésus pour le reste de mes jours. Parce que si vous me dites à moi, je suis gentil, je vous dis dès maintenant, je ne suis pas gentil. Je suis gentil parce que c'est Jésus qui est dans moi. Parce que je demande à Jésus, je vais être à son image. Puis je vais agir comme lui pour le restant de mes jours. Puis prier pour tout le monde. Je veux le bien pour tout le monde. Criminel, pas criminel, pédophile, pas pédophile. T'aimes les femmes, t'aimes les hommes, je veux le bien, je veux tout le monde, je veux le bien pour tout le monde. Et c'est quoi le bien? C'est votre âme. Que Jésus t'aime autant que moi. Jésus t'aime autant que moi. Jésus t'aime autant que ta mère, que ton père, que tes enfants. Vous ne pouvez pas imaginer comment Jésus vous aime. Il veut le bien, mais il force personne. C'est votre choix. De le suivre ou de ne pas le suivre. C'est tout. Mais Jésus peut te pardonner.
le monde ne te pardonne pas. Jésus peut pardonner. Oui. Mais si tu te rends à lui, oui. Si tu demandes pardon, il va te pardonner. Mais il va te pardonner. Tu demandes à une personne, tu me pardonnes? Non, il ne va pas pardonner. Même si tu demandes. Parce que nous autres, à cause de la chair, de l'orgueil. Non. Jésus pardonne. C'est pourquoi il m'a choisi. C'est pourquoi il m'a choisi, puis je l'ai accepté comme mon Seigneur, puis il m'a sauvé. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Avec tout ce que j'ai fait. Tu vois? C'est parce qu'il a montré de la compassion, son amour envers moi. Puis j'ai fait le bon choix. Puis j'ai fait mon choix avec tout mon cœur. Puis je suis le Seigneur pour le restant de mes jours. Puis Jésus t'aime beaucoup. Il veut le bien pour toi. Puis, faut arrêter de pointer le doigt. Faut arrêter. Montrer de l'empathie. Pas de sympathie. L'empathie. Faut arrêter de pointer le doigt. Peu importe qui vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait. Zip it. Fermez votre bouche. Priez pour lui. Et faites le bien pour lui. Et pensez 2 minutes. OK, il a fait ça. Qu'est-ce qui est arrivé à cette personne-là? Pourquoi il a volé? Tu penses que la personne, parce qu'elle aime voler, parce qu'il est né voleur, parce que ça tente d'être voleur, peu importe, comme un pédophile, tu penses que lui, il est né pédophile parce qu'il a choisi d'être pédophile? Non. Parce qu'il est arrivé de quoi à cette personne-là pour qui ont une vie misérable? Pourquoi ils sont rendus à ce point-là? Parce que quelque chose est arrivé à eux. Là, ceci, je ne vais pas parler seulement des pédophiles, et ça. Tout le monde qui sont en train de suivre une vie catastrophique. Il faut arrêter de pointer le doigt et de les juger. C'est de prier pour les autres. Il dit, mais dis-toi dans ta tête, là, qu'est-ce qui est arrivé à ce point à cette personne-là? Et ça que moi, je vais faire. Je vais mettre dans leurs souliers. Puis qu'est-ce que je vais dire? Il y a une solution. La solution, là, c'est pas des beaux messages, des messages des messages consolation. Non. Le message que je vais donner au monde, c'est ça. Il y a une solution, mon ami. Jésus peut te délivrer de ta souffrance. Il peut te délivrer de la vie que tu es maintenant. Puis c'est comme ça que je vais agir dans le monde. Je ne vais pas pointer le doigt. Un gars qui vole, si le gars a volé, il va commencer à prier pour lui, puis je vais prier pour lui, puis que Dieu qui touche leur cœur. Je ne vais pas commencer à lui, hey, t'as volé, là, c'est pas correct, t'es pas correct, c'est pas correct, qu'est-ce que tu fais, là? Faut arrêter ça, parce que toi aussi, tu vas faire des erreurs. Puis toi aussi, tu vas te juger. Puis t'aimerais ça quand le monde te pointe le doigt? La maman te pointe, t'aimerais pas ça? Nous, par exemple, on pointe le doigt au monde, mais quand quelqu'un nous pointe le doigt nous-mêmes, là-dessus, non, on met un stop. Vous comprenez? C'est pourquoi je fais cette vidéo-là. Pour tout le monde. Arrêtez de pointer le doigt. Aimez un les autres. Et mettez dans leurs souliers, s'il vous plaît. Parce que moi, je ne crois pas qu'un pédophile, parce qu'il est devenu pédophile, parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé à cette personne-là. Je ne crois pas qu'un criminel, parce qu'il tue des enfants parce qu'il aime ça, parce que ça lui tente de tuer. Non, quelque chose est arrivé à cette personne-là pour qu'il se rende ce but-là. Mais il y a une solution pour tout ce monde-là et pour tout le monde. La solution, c'est Jésus-Christ, le Dieu, l'Éternel, tout-puissant de l'univers, le Créateur, le Roi des rois, des seigneurs, l'Alpha, the Omega, the beginning, the end, the first and the last. La résurrection est la porte, le chemin, la vie, la vérité. Personne ne vient au Père mais par lui. Tout que vous êtes, Jésus l'a dit, vous tous qui vous êtes chargés, venez à lui, il va donner vous du repos. Je sais, des fois, c'est pas facile pardonner. C'est normal que mon Bruno, c'est très facile de parler, blablabla, mais t'es pas dans mes souliers. Je comprends. Je vous comprends. C'est très facile de ne pas pardonner. Mais tu sais quoi? Jésus va t'aider à pardonner, à aimer les autres. On appelle ça en français réconciliation. En anglais, on dit reconcile, love one another, réconciliation. Demande à Dieu, c'est un Dieu qui peut t'aider à te sortir, à te délivrer, que tu puisses pardonner. Vous comprenez? J'ai fait cette vidéo-là pour vous tous. Chrétiens et pas chrétiens. Arrêtez de pointer le doigt. Et commence à aimer le monde et priez pour eux. Et mettez dans leurs souliers. Et vous allez voir. Vous allez plus montrer de sympathie. Vous allez agir empathie. Et laisse-moi répéter encore la même phrase. C'est pour la 3e fois. Pour que puisse comprendre. Connaissez-vous la différence entre sympathie et empathie? Question numéro 1. La sympathie consiste à reconnaître les difficultés d'une autre personne. 2. L'empathie consiste à se mettre
à la place de cette personne à ressentir ses difficultés. Beaucoup de jeunes ont de la sympathie, mais pas tout le monde n'a pas d'empathie. Et pas tout le monde ne comprend pas que l'empathie signifie vraiment quand vous n'êtes pas à leur place à ressentir ces difficultés. Mais pour moi, j'ai de l'empathie. L'empathie, pas de sympathie. Ça veut dire que maintenant, là, quand je vois n'importe qui là, qui fait du mal, je m'aide à leur soulier. Puis il va dire, waouh, qu'est-ce qui est arrivé à cette personne-là pour qu'il devait comme ça? Je sais qu'il y a une solution. Jésus peut te délivrer. Je vais prier pour eux autres. Je ne vais pas commencer. Je ne serai pas mieux, là. Je ne serai pas mieux. Parce que si moi je monte le doigt, hey, qu'est-ce que tu as fait, c'est pas bon, puis moi je le fais, c'est pas bon, on appelle ça hypocrite. Fait que, ça c'est la fin du vidéo. Je vous aime tous. Peu importe qui tu es, peu importe qui va attendre ces vidéos-là. Tu penses qu'il n'y a pas de sortie, tu penses qu'il n'y a pas de solution, le monde te déteste, qu'elle t'a pas. Il y a un Seigneur en haut qui t'aime, qui a un plan pour toi dans Jérémie chapitre 29 de 11 à 14. Il peut te sortir du trou. Tu te sens mal, tu te sens gêné parce que tu as fait quelque chose horrible. Ah, le monde va me tuer, le monde il va pas me pardonner, il va rien savoir de moi parce que je suis vraiment horrible. Ça, c'est un mensonge c'est un mensonge du diable. Mais si tu viens à Jésus, il va te pardonner. Il va te laver. Il va t'amener des ténèbres à la lumière. Je vais répéter encore. Il va t'amener d'un enfant du diable à un enfant de Dieu. De la mort à la vie éternelle. De la malédiction à la bénédiction. Toute chaîne va te briser au nom de Jésus si tu te rends à lui. Peu importe qui tu es. Je vous aime tous. Vous me détestez. Tu veux rien savoir de moi. Tu m'insultes. Tu me moques. Tu veux me bloquer sur mes réseaux sociaux. Tu veux être mon ami. Tu veux rien savoir de moi. Je t'aime. Je vais prier pour toi. Mais avec une chose. Jésus t'aime autant que moi. Jésus t'aime. Jésus veut te délivrer. Mais force personne. C'est ton choix. La vie ou la mort. Dans Deutéronome chapitre 30 de 11 à 20. Il force personne. C'est ton choix. Jésus m'a changé. J'ai mieux ma vie maintenant qu'avant. L'ancien Bruno, il est mort. Le pourri Bruno, il est mort. Je suis une nouvelle personne. Je suis un nouveau Bruno. C'est moi, je suis gentil. C'est moi, je fais le bien, pas parce que c'est mes œuvres, pas parce que c'est moi. C'est Jésus à travers de moi. Parce que je demande à Jésus à tous les jours de me être à son image à tous les jours. Fait qu'il faut arrêter de pointer le doigt. Et commencer à aimer et prier pour le monde. Parce que c'est pas toi qui vas changer la personne. C'est Jésus qui change la personne. Ça, c'est la fin du vidéo. Je vous aime tous. Peu importe qui tu es, je vais prier pour toi. Et je veux le bien pour toi. Et le bien pour toi, c'est ton âme. Peu importe qui tu es, peu importe quelle nationalité que tu es, peu importe ta couleur, peu importe le mal que tu as fait. Je veux le bien pour toi, je t'aime et je vais prier pour toi. Parce que Jésus a un plan pour toi. Correct? Je vous aime vous tous. Passez une très belle semaine. Au nom de Jésus. Amen.